Français, elle nous aimait déjà beaucoup, mais que nous sommes les seuls à lui donner des prix, donc elle nous aime d'autant plus. Donc elle espère venir bientôt pour rencontrer à nouveau ses lecteurs français. Et sur cette bonne parole, je laisse la parole à Emmanuel. Merci Cyrielle. Avant de commencer, je voudrais passer un petit coucou à Simon Pinel, des éditions critiques, qui fait partie de notre jury adulte et qui va malheureusement le quitter après 5 ans de bons et loyaux services. Parce qu'effectivement, l'édition, je pense que beaucoup de personnes ici le savent, c'est quand même un métier à plein temps où on ne choisit pas ses prochaines parutions au hasard. Enfin, j'espère. Nous, c'est ce qu'on fait pour le prix, mais on n'a pas les mêmes fonctions. Bon, plus sérieusement, nous allons commencer par le meilleur roman fantasy français, donc qui a été nommé cette année Féoïde et Guillotine de Karim Berouka, édition Actu SF, Le Bâtard de Kossigane de Fabien Serruti, édition Nemos, Manèche de Stéphane Plateau, édition Mouton électrique, collection Bibliothèque Voltaïque, Même pas mort de Jean-Philippe Jaworski, édition Mouton électrique, collection Bibliothèque Voltaïque, et Notre-Dame des Loups d'Adrien Thomas, édition Nemos. Et cette année, nous avons choisi de récompenser un roman drôle et décalé, à savoir donc Féoïde et Guillotine de Karim Berouka. Venir, il est occupé, on regarde un match de foot. Bah écoute, merci, hein. Merci au jury, merci aux lecteurs qui ont aimé, merci à ceux qui n'ont pas aimé. Si on m'avait dit qu'il faudrait que je parle dans un micro, je me suis mis à écraser les gueules, je vais arrêter tout de suite parce que c'est vraiment un truc que je vais me faire. Mais voilà, qu'est-ce qu'il faut que je dise plein de trucs, que j'ai commencé à écrire à 12 ans, que ma mère m'a mis dans un placard pour que j'arrête, ça n'a pas marché. Chante une chanson. Ouais. Okay. Bon, ça c'est beaucoup plus cher. Ça, tu sais faire ça. Ah, je savais, maintenant je suis à la retraite. Et donc, ouais, je suis content, ça me fait vraiment plaisir, d'autant plus que je ne m'y attendais pas du tout. Parce qu'il y avait d'autres livres très... Enfin, je veux dire, les autres, c'est pas des biquets, quoi. Mais, du coup, je suis tout content. En plus, je vais dire un petit mot sur Immortel, puisque c'est le livre qui va suivre. J'ai eu la chance ou la joie ou le malheur de travailler dessus un peu. Et pour moi, c'est un livre vraiment magnifique. C'est un des meilleurs livres que j'ai lus ces dernières années, même ces 10 dernières années. De me retrouver à côté sur le site web, dans les lauréats et dans les... Bah, ça me fait un peu... Wow, putain, je suis bon. Mais pas autant qu'elle. Hein. Voilà, merci. Bon, nous allons passer au meilleur roman fantasy traduit cette fois. Donc, était nommé cette année Immortel, on vient d'en parler, de Catherine M. Valente, édition Eclipse Panini Books, traduction Laurent Philibert Caillard. Le Chevalier Rouge de Max Cameron, édition Brajlon, traduction Caroline Nicolas. Morwena de Joe Walton, édition De Noël, collection Lune d'encre, traduction Luc Carissimo. Qui a peur de la mort de Nelly Okorafor, édition Eclipse Panini Books, traduction Laurent Philibert Caillard, encore. Et The Rook au service surnaturel de Sa Majesté de Dan O'Malley, édition Super 8, traduction Charles Bonneau. Et donc le vainqueur de cette édition, c'est Immortel de Catherine M. Valente, édition Eclipse Panini Books, traduction Philibert Caillard. Et je vais donc passer la parole à Mathieu Saintou pour récupérer le prix. Merci beaucoup pour ce superbe prix. C'est une belle aventure sur Catherine Valente. C'est un choix assez profond pour nous parce que c'est un ouvrage assez engagé et très particulier. Et j'ai un petit mot de l'auteur qu'elle nous a envoyé ce matin même et que je vais me faire le plaisir de vous lire. Merci beaucoup pour ce merveilleux prix à Elbakin. En tant qu'ancienne étudiante en langue française, cela a une signification particulière pour moi. C'est mon premier prix à l'extérieur du monde anglophone pour un ouvrage traduit dans une langue que j'ai étudiée pendant si longtemps. Je vous en remercie. Ça c'est pour Elbakin, c'est pour vous. Immortel est un livre très personnel et je remercie toutes les personnes impliquées pour l'avoir apprécié.
Je tiens à remercier toute l'équipe d'éditeurs et de traducteurs qui ont permis à Immortel de voir le jour en France. Je remercie mon infatigable agent, Howard, qui n'est pas parmi nous malheureusement, et mon mari Dmitri. J'aurais tant voulu être là en personne, mais soyez sûr que je lève mon verre de vin à la santé de tous ceux qui sont présents ce soir, même si vous êtes loin du Maine, rêvant de revenir un jour dans ce pays que j'ai tant aimé. Je vous en remercie tout particulièrement. Voilà, c'est un grand ouvrage pour Cadre Valente qui m'a fait part de ce sentiment très particulier sur cette écriture qui est très personnelle pour elle. Et elle voulait remercier tout le public français de l'avoir apprécié, de l'avoir reçu. Elle remercie Elbakin tout particulièrement de l'avoir sélectionné dans son choix. Et nous, on est très contents de recevoir ce prix en son nom. Merci beaucoup. Bon, alors, avant de vous libérer, nous avions cette année un prix spécial à l'occasion justement des 10 ans de la parution d'un roman qui nous est très cher sur Elbakin, à savoir donc La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. C'est un ouvrage qui est quand même finalement encore un des plus discutés, même 10 ans après, sur notre forum par exemple. Et c'est vraiment un roman qui nous a, en tout cas en grande majorité, marqué. Et donc on a voulu marquer le coup justement avec un prix spécial pour cette année et cette 5e édition du prix. Donc je vais passer le micro cette fois à Mathias Echenay pour récupérer le prix, donc des éditions La Volte. Je ne suis pas Alain Damasio, donc il est très content. On pourrait penser que, La Horde a du succès, mais je crois qu'un auteur est toujours content d'avoir des témoignages de lecteurs, de lectures qui sont toujours différentes. C'est une aventure qui se poursuit et puis qui se poursuivra encore longtemps, même s'il écrit peu, ça vous avez remarqué, et qu'en général on lui demande « Et alors son prochain roman, il est pour quand ?» Eh bien, il n'en sait rien, je n'en sais rien. Il y a des auteurs à qui on met la pression en disant « Bon, pour décembre, il faut rendre le manuscrit », mais alors lui c'est plutôt une pression différente. Je lui dis « Bon, on ne le programme pas avant 2019 ». Je dis « Non, quand même, mais en fait je ne sais pas quand ce sera ». Voilà, et juste, ça fait 10 ans, j'ai créé la maison d'édition pour lui, hein, et c'est tout vrai ça. Et donc La Horde du Contrevent a 10 ans, et en fait, moi je me disais en lançant ce livre que les gens alors de la SF, on ne sait pas qui c'est justement, ils se disaient, la SF au sens large, ou de l'imaginaire, allaient se déchirer pour savoir ce que c'était, quel genre c'était, si c'est de la fantaisie, si c'est pas de la fantaisie, si c'est de la philo, enfin, parce que Alain parle beaucoup de philo. Et la philo fait partie de la SF et réciproquement. Très bien, merci Georges. Et donc, je vais t'en dire maintenant. Donc, et l'accueil a été incroyable, et comme quoi il y a toujours de la curiosité, il y a des vrais lecteurs, parce que c'est aussi une lecture qui se mérite, et que la question ne s'est jamais posée pour savoir en quoi on le classe. On s'en fout quoi, quand on le classe. Voilà, et ça marche comme ça, et pour tous les éditeurs aussi c'est comment dire, il y a de l'espoir. Il n'y avait pas d'espoir, mais ça veut dire que un bon livre, peut-être pas toujours le cas, mais un bon livre, il trouve son chemin, On ne le classe pas, on le lit. Voilà, on s'en fout de le classer. Voilà, donc merci à tous et merci à Elbakin. Et puis Alain, il se rencontre de temps en temps. Avant de vous libérer pour de bon, je voudrais remercier une fois de plus Kenas qui officie, qui réalise les trophées chaque année depuis la création du prix. Ce qui montre que sur elbakin.net, on est très attaché au cuir, apparemment. Voilà. Bon, désolé, j'ai déjà bu 3 verres, donc je vais peut-être rendre l'antenne avant que ça dérape. Donc merci beaucoup encore une fois d'être venu, et puis profitez bien de la soirée. Merci.